Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, Yoshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je vous partage une brève exhortation et en même temps un encouragement, dans le sens où je veux vous inciter à vous délecter des Écritures que le Saint-Esprit a inspirées à ses divers serviteurs et qu'il nous donne aujourd'hui à étudier pour notre instruction notamment. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ, notre espérance. Donc, Jésus-Christ est notre espérance. Dans l'un de ses aspects infinis, Jésus-Christ, notre espérance. Nous avons espoir en Jésus-Christ. On continue. Verset 2. À Timothée, mon enfant légitime en la foi, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. On descend au verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageai à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Essentiellement, de ne pas enseigner notamment un autre évangile, parce que Paul nous dit dans Galates chapitre 1, au verset 6 à 8, que si quelqu'un, et même un ange, nous apporte un autre évangile que celui que Paul a apporté, qui est l'évangile de Jésus-Christ, qu'à ce moment-là, cette personne doit être anathème, parce qu'il n'y a qu'un évangile. Verset 4, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions, plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Donc, ce qu'il faut faire avancer, c'est l'œuvre de Dieu dans la foi. On va rattacher ces concepts-là très bientôt. Donc, il ne faut pas se perdre dans les fables, dans les fabulations et dans l'imaginaire de l'homme et sa philosophie. Il ne faut pas se perdre dans les généalogies sans fin pour essayer de se rattacher à une race, à une ethnie, pensant que cela va nous favoriser par rapport au salut de Christ, qui est offert à tous. En effet, dans Galates chapitre 3, Paul nous dira que ceux qui sont la descendance d'Abraham, en fait, sur le plan spirituel, ce sont ceux qui ont mis leur foi en Christ. Alors pourquoi ne pas se perdre dans la philosophie des hommes, dans l'imaginaire humain et dans le désir ardent de se rattacher à une généalogie particulière? Parce que ces choses produisent des discussions, des débats qui n'en finissent plus, des querelles, plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Alors, on descend maintenant au verset 5, qui va être le cœur de notre partage. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc, le commandement, il y a un but, c'est-à-dire qu'il y a une finalité. Tu es chrétien aujourd'hui, tu es disciple de Christ. Dans quel but? À quelle fin? Afin de parvenir à manifester quoi? Le but du commandement, la finalité de ton entreprise, eh bien, en fait, c'est la charité, la manifestation de la charité, c'est-à-dire l'amour, dans sa forme pure et désintéressée. Cette charité, pour être manifestée, il faut au préalable avoir un cœur pur. De même, il faut aussi avoir une bonne conscience et enfin une foi sincère. Verset 6. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vains discours. Alors, ce qui est crucial ici, à mon sens, c'est de réaliser que le but du commandement, c'est-à-dire la finalité vers laquelle nous devons tendre, par l'entremise de notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ, le but du commandement,
c'est d'en arriver à la manifestation de la charité. Et je crois qu'effectivement, en ces temps de la fin, où plusieurs veulent mousser leur candidature sur le plan individuel, où plusieurs veulent démontrer la connaissance, plusieurs veulent démontrer la manifestation des dons spirituels, nous oublions que les fruits de l'esprit sont le sceau de l'appartenance au discipulat de Jésus-Christ. Et l'amour, ou alors la charité, est un élément extrêmement important. Parce que 1 Jean, chapitre 4, verset 8, nous dit que Dieu est amour. Et n'est-il pas vrai par ailleurs que les deux plus grands commandements nous invitent à aimer le Seigneur Jésus-Christ de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, dans un premier temps, avant d'ensuite, dans un deuxième temps, manifester cet amour pour notre prochain. Et donc la charité, à même cette charité, est associée la manifestation des deux plus grands commandements. Alléluia. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 13. Nous lirons directement le verset 13. Maintenant donc que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc, si je résume rapidement 1 Corinthiens 13, Paul nous dit que même s'il peut manifester des dons, même s'il peut donner tout son argent aux pauvres ou donner son corps et l'offrir en sacrifice, toutes ces choses n'ont aucun sens, ni aucune valeur, ni signification, si ce n'est que Paul ait d'abord la capacité de manifester la charité. La plus grande de ces choses, parmi la foi, l'espérance et la charité. Donc ici, nous obtenons la confirmation de la prééminence de la charité. Alléluia. Et en revenant maintenant dans 1 Timothée chapitre 1 au verset 5, nous voyons que cette charité, qui a la prééminence d'entre la foi, l'espérance et la charité, cette charité qui a prééminence s'avère effectivement à être le but du commandement, c'est-à-dire le point d'arrivée, c'est-à-dire la manifestation finale à laquelle nous aspirons afin de satisfaire les commandements du Seigneur, la manifestation de l'amour. Donc, nous sommes en train d'étudier le verset 5 pour le décortiquer. Et nous avons rattaché le but du commandement aux deux plus grands commandements qui nous ramènent à l'amour, sachant que le Seigneur lui-même est amour. 1 Jean 4, 8. Et nous voyons que cette manifestation de l'amour passe par la manifestation de la charité, qui devient du coup une finalité. Le but du commandement, c'est une charité. Nous sommes dans 2 Pierre, chapitre 1. Et la portion de texte qui m'intéresse, c'est celle-ci. Il faut que nous devenions participants de la nature divine. Or, si le Seigneur est amour, cela vient rejoindre la finalité, le but du commandement qui veut nous amener à manifester cette nature divine qui est l'amour. Ce qui est exprimé dans les 2 premiers commandements, ainsi que dans 1 Jean chapitre 4 verset 8 où il nous est dit que Dieu est amour. Donc, devenir participant de la nature divine. C'est un processus qui se fera par l'entremise d'un processus de perfection. Ça prendra un certain temps. Il faudra marcher sur un chemin pendant le temps de la course, pendant le temps du pèlerinage, afin de devenir participant de la nature divine, afin d'en arriver à manifester la charité, l'amour qui relève de la nature divine. Marc chapitre 1, verset 16. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Verset 17, Jésus leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Verset 18, aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Donc, vous pouvez constater qu'au verset 17, Jésus leur a dit, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. »
ce qui vient traduire l'idée de la nécessité d'un travail, d'un processus qui fait référence à la perfection, pour les amener au statut de pécheurs d'hommes ou alors de serviteurs accomplis du Seigneur, c'est-à-dire des serviteurs, autrement dit, qui peuvent manifester la nature divine ou alors qui peuvent manifester la charité, qui est le point d'arrivée, qui est la finalité du projet du Seigneur de nous amener à cet état, car c'est le but du commandement. Je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Alors, on revient dans 1 Timothée chapitre 1. Nous étions au verset 5. Le but du commandement. La finalité des deux plus grands commandements, c'est quoi? C'est la manifestation de l'amour, qui relève de la nature divine, car le Seigneur est amour, qui permet, lorsqu'on est parvenu à la manifestation de la charité, de devenir des pécheurs d'hommes, c'est-à-dire des serviteurs accomplis, capables de servir maintenant le Seigneur. Sans oublier, bien entendu, que dans Galates chapitre 5, verset 22, l'amour, cette même charité, est un fruit de l'esprit. Alléluia. Donc, cette charité, il faut y parvenir. Mais comment faire? D'abord, il faut avoir un cœur pur au préalable. Car cette charité, elle vient de quelque part. Elle a un point d'origine quant à sa manifestation. Donc, il y a des préalables. Avant de pouvoir manifester cette charité, il faut pouvoir manifester un cœur pur. Pourquoi un cœur pur? Nous sommes dans Marc chapitre 7, versets 21 et 22. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Verset 22, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Donc, comme ces choses émanent du cœur de l'homme, que le cœur de l'homme peut être la source de ces choses, cela nous permet de comprendre pourquoi la parole nous dit de garder notre cœur plus que tout. Et le psalmiste dira, « Je garde tes lois dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent ces mauvais éléments ici énumérés. Donc, de retour dans 1 Timothée chapitre 1, au verset 5, le but du commandement, c'est une charité, nous l'avons vu, mais venant au préalable d'un cœur pur, donc duquel ne sortent pas de mauvaises choses, qui ne produit plus les ténèbres, qui n'est plus dirigé vers le mal, vers le péché. Pourquoi? Parce que la parole nous dit encore dans 1 Jean chapitre 3, au verset 15, que celui qui n'aime pas son frère est comme un meurtrier. Alléluia. Et nous avons vu que dans Marc chapitre 7, au verset 21 et 22, que c'est du dedans du cœur, de l'intérieur du cœur des hommes qu'émane notamment le meurtre. Voilà. Donc, 1 Timothée chapitre 1 verset 5, pour en arriver à la finalité du commandement qui est la charité, qui est l'amour, il faut en préalable un cœur pur, duquel ne jaillissent pas de mauvaises choses. On le voit aussi dans Jacques chapitre 3, au verset 11, il ne peut pas jaillir d'une même source unique, à la fois des bonnes choses et des mauvaises choses, de l'eau de source et de l'eau salée. Alors cela nous amène maintenant au deuxième élément qu'il faut au préalable avoir avant que la charité ne puisse émaner, avant que la charité ne puisse être manifestée. Car, on l'a dit, charité venant, donc provenant, donc émanant d'éléments qui doivent être en place au préalable. Le cœur pur, premièrement. Deuxièmement, une bonne conscience. Nous sommes dans Tite, chapitre 1, au verset 15. « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules.
leur intelligence et leur conscience sont souillées. Donc, petit problème d'accord ici au niveau de l'adjectif, mais ce n'est pas grave. Mais on comprend, rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Encore ici, un petit problème au niveau de l'accord, mais nous comprenons que l'homme ne doit pas avoir la conscience donc souillée et qu'il ne doit pas non plus être incrédule. Donc, on veut faire ressortir ici la conscience souillée. Il faut qu'elle soit plutôt pure. Or, tout est pur pour ceux qui sont purs, c'est-à-dire qui ont leur conscience régénérée par le sang de Christ, comme cela nous est expliqué dans Hébreux, où il nous est expliqué que le sang de Christ a nettoyé notre conscience, ce que le sang des animaux ne pouvait pas faire. Le sang plus excellent de Christ, lui, l'a fait. Hébreux chapitre 9, verset 14, « Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. » Alléluia. Donc, il y a un élément ici très important, en plus de la purification de la conscience, afin que vous serviez le Dieu vivant. Rappelez-vous qu'on avait dit dans 1 Timothée chapitre 1, au verset 4, qu'il était question de ne pas se perdre dans les fables, dans la philosophie humaine, dans l'imaginaire humain, dans les querelles, dans les généalogies sans fin. Pourquoi? Parce que ces choses produisent des discussions plutôt que quoi? Plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Or, on vient de le voir dans Hébreux, chapitre 9, verset 14. Il faut que la conscience soit purifiée afin de servir le Dieu vivant. Donc, il y a un rattachement entre la purification de la conscience et la capacité de servir le Dieu vivant. Et c'est l'avancement de l'œuvre de Dieu qui est notre objectif lorsque nous voulons tendre à accomplir le commandement et à manifester la charité. Donc, une conscience purifiée afin de servir le Dieu vivant. De retour dans 1 Timothée chapitre 1, nous revenons au verset 5, qui est l'assiette de notre partage. Le but du commandement, la finalité du commandement, la raison pour laquelle nous marchons en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, c'est de parvenir à manifester la charité. Nous avons parlé du lien du but du commandement avec les deux plus grands commandements qui se rattachent à l'amour et donc à la personne du Seigneur et à son caractère, son tempérament. Et nous avons précisé que cette charité, eh bien, c'est de manifester l'amour du Seigneur lui-même qui est amour, ou autrement dit, de manifester le caractère de Christ, comme Paul nous invite à le faire dans Philippiens chapitre 2, où il nous dira d'avoir en nous la pensée de Christ, au verset 4 et 5, à avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ et qui nous amènent, ces sentiments, à considérer les affaires d'autrui comme nos propres affaires. Alléluia. Et cela rejoint l'idée de la charité comme un amour désintéressé, l'amour véritable dans sa forme pure. Et nous avons dit par la suite qu'avant de parvenir à cette capacité de manifester la charité, qui est une forme de manifestation de la nature divine, il faut regarder maintenant les sources de cette charité. Quelles seront-elles? Quels seront les préalables à acquérir, à développer avant d'en arriver à manifester cette charité? Parce que nous l'avons dit, Jésus fera de nous des serviteurs efficaces, exercés, éprouvés, comme il a dit qu'il le ferait avec Pierre et André, en leur disant « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Donc, il y a un travail qui doit être fait, un travail de perfection, par lequel il faut d'abord obtenir un cœur pur, duquel ne jailliront pas des choses mauvaises. Nous l'avons vu, c'est du cœur qu'émanent, que sortent, que jaillissent ces mauvaises choses dont nous avons fait un énoncé. Dans Marc chapitre 7,
au verset 21 et 22. Les meurtres, les adultères, les mensonges, etc. En plus de ce premier élément d'un cœur pur, il faut de surcroît, deuxième élément, une bonne conscience. Une conscience régénérée par le sang de Christ qui est meilleur que le sang des animaux, conscience régénérée qui va faire que nous ne pécherons plus volontairement pour l'avenir, une conscience pure qui fera en sorte, comme nous l'avons vu dans Tite chapitre 1 verset 15, une conscience pure qui permet maintenant d'envisager toute chose comme étant pure, c'est-à-dire une conscience qui n'est pas souillée fondamentalement, maintenant qu'elle est régénérée. Et en dernier lieu, troisième élément, quant au préalable à acquérir, à développer avant de pouvoir manifester la charité, une foi sincère. Et la foi sincère, il y a plusieurs éléments à faire ressortir ici. Notamment, premièrement, cette foi-là, ça doit être la foi qui est en Jésus-Christ. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont des foi autres qu'en Jésus-Christ. On peut avoir foi dans la sorcellerie, on peut avoir foi en soi-même, on peut avoir foi dans l'argent, on peut avoir foi en Bouddha, en Allah, on peut avoir foi en beaucoup de choses, en beaucoup de personnes. Mais la foi qu'il faut pour parvenir à manifester la charité, dont la Bible parle ici, attachée à la personne du Seigneur, cette charité-là, pour la manifester, la foi qui est nécessaire en tant que troisième élément, c'est une foi sincère, mais qui soit la foi des saints en Jésus-Christ. Nous sommes dans Tite, chapitre 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. Donc, la foi en question qui nous intéresse, la foi que nous devons avoir, c'est la foi des élus de Dieu. Alléluia. Et cette foi que nous avons, la foi des élus, elle repose sur l'espérance de la vie éternelle, qui a été promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Donc, à la foi se rattache une espérance. Est-ce que vous avez souvenir, frères et sœurs, dans 1 Timothée chapitre 1, on avait lu au verset 1 quelque chose qui se rattache à l'espérance de la vie éternelle. Allons voir. Dans 1 Timothée chapitre 1 au verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance. Jésus-Christ est notre espérance. En plus d'être notre espérance, il est celui en qui nous avons mis notre foi. La foi des saints. Elle repose sur la foi en Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, qui en plus est notre espérance, associée à la promesse de la vie éternelle. Donc notre foi, la foi des saints, elle orchestre maintenant une espérance. Lorsque nous avons cette foi, nous avons du coup une espérance, la promesse de la vie éternelle. Et cette espérance, elle est en Jésus-Christ, celui-là même en qui nous avons mis notre foi. Alors, une fois que nous avons cette foi des saints, maintenant, toujours en Jésus-Christ, nous avons l'espoir maintenant de l'accomplissement de sa promesse. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est au centre de toute chose. Il est l'auteur de notre foi et le consommateur de notre foi, nous dit la parole. Donc, il est celui en qui nous croyons, il est celui en qui nous avons notre espoir durant notre temps de pèlerinage sur terre, et il est celui dont nous tendons à vouloir manifester le tempérament lorsque nous arrivons à manifester la charité. On voit là les différents visages de Christ, certains de ses aspects. Celui en qui on croit, celui en qui on espère, de par la promesse de vie éternelle, et celui à qui on ressemble. Donc nous prenons part à l'expression de sa nature divine par la manifestation de la charité. 1 Timothée chapitre 1, donc nous sommes au verset 5, nous étions en train de développer la foi des saints, la foi qui repose sur Christ, qui est notre espérance. 1 Timothée chapitre 1, verset 1, Christ est notre espérance.
Cette espérance, elle découle d'abord d'une foi sincère, qui, comme je l'ai dit, est la foi des saints. Et cette foi doit être sincère, c'est-à-dire quoi? Jacques nous dira dans le chapitre 1 de son épître générale que celui qui a une foi qui vacille n'obtiendra rien. Il faut que sa foi soit ferme. Comme la foi de Pierre devait être ferme s'il voulait continuer à marcher sur les eaux. Mais dès que sa foi a vacillé, il a commencé à couler. Donc, une foi, c'est un élément, la foi des saints, qui est relative à Christ, le Messie, et sincère aussi, qui ne vacille pas, qui soit authentique. Alléluia. Donc, on est maintenant en mesure de récapituler et de comprendre à quel point Christ est constitutif de tous les aspects de notre marche. Le but du commandement, c'est quoi? C'est dans le même sens que les deux plus grands commandements. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute sa force, de toute son âme, et aimer son prochain comme soi-même. Donc, manifester l'amour. L'amour, c'est la charité. On a vu que de la foi, de l'espérance et de la charité est la plus grande. Nous avons vu ça dans 1 Corinthiens chapitre 13. Cette charité qui est l'amour pur, désintéressé, c'est aussi la personne du Seigneur. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Le Seigneur est amour. Donc, manifester la charité, c'est être participant à la nature divine. 2 Pierre 1. Et c'est aussi, Philippiens chapitre 2, avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ pour parvenir à manifester la charité. La plus grande parmi la foi, l'espérance et la charité. On a vu ensuite qu'avant d'en arriver là, il y a un parcours, il y a une marche, il y a un processus de perfection. Parce que le Seigneur a dit à Pierre et à André, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, des serviteurs accomplis. Car nous l'avions vu dans 1 Timothée chapitre 1 au verset 1, c'est l'avancement de l'œuvre de Dieu qui nous intéresse. Donc, pour mettre la main à la pâte, il faut être un serviteur accompli. Donc, cette charité, il y a des préalables avant de pouvoir la manifester, avant de pouvoir manifester la nature divine. Avant de déclarer avoir revêtu Christ à proprement dit, il y a des préalables. Un cœur pur, desquels ne jaillissent plus des choses mauvaises. Nous l'avons vu dans Marc chapitre 7, au verset 21-22. Une bonne conscience. Nous l'avons vu dans Tite chapitre 1, verset 15. Une conscience pure qui envisage toutes choses avec pureté. Et nous avions expliqué dans Hébreux chapitre 9, verset 14, que cette bonne conscience résulte de la conscience régénérée par le sang de Christ qui maintenant est nettoyée et ne veut plus pécher volontairement pour l'avenir. Et enfin, nous avons dit que ça prend aussi au préalable une foi sincère, une foi qui n'est pas n'importe laquelle, mais la foi des saints, comme nous l'avons vu dans Tite chapitre 1 au verset 1, sincère, comme nous l'avons vu dans Jacques chapitre 1, une foi qui ne vacille pas. Donc, verset 5, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Il y a ici une progression. D'abord, la foi en Christ, sincère, c'est-à-dire une ferme assurance des choses que l'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11. Et cette foi, c'est la foi en Jésus-Christ. Nous l'avons dit, la foi des saints, c'est la foi en Jésus-Christ. Cela est confirmé au tout premier verset de 1 Timothée chapitre 1. Donc, cette foi produit une espérance. La foi produit à son tour donc une espérance qui est en qui? En Jésus-Christ. Donc, la foi en Jésus-Christ, la foi des saints qui produit une espérance, laquelle espérance est Jésus-Christ lui-même. Et aussi un cœur pur. Et donc, une foi sincère en Jésus-Christ qui produit une espérance en Christ. Allons voir cette progression dans 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Donc, vous êtes à même de constater qu'il y a la foi
Dans un premier temps, la foi en Christ, la foi des saints, la foi inébranlable, ferme assurance des choses que l'on ne voit pas. Qu'ayant la foi, nous nous attachons maintenant à une espérance, la promesse de la vie éternelle, et que, suite au processus de perfection, au fil de la progression de ce processus de perfection, nous revêtons Christ et nous avons en nous les sentiments qui étaient en lui et nous parvenons maintenant à manifester la charité, l'amour. La plus grande de ces choses, c'est la charité. Vous voyez, parce que la charité est le point d'arrivée. C'est le point où on manifeste le caractère de Christ. N'oubliez pas que certains auront la foi, mais ne la garderont pas jusqu'au bout. N'oubliez pas que certains vont espérer un temps, mais qui vont se décourager. Rappelez-vous ceux qui étaient découragés et avaient perdu leur espérance parce que certains leur avaient dit que la résurrection était déjà passée. La plus grande de ces choses, c'est la charité, le point d'aboutissement, qui laisse voir que nous sommes près de la ligne d'arrivée et que nous manifestons le caractère de Christ. Et nous l'avons vu, un des fruits de l'esprit, n'est-ce pas? C'est l'amour. Donc, Paul avait raison de dire « Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Christ » dans 1 Corinthiens chapitre 11 au verset 1. Donc, vous voyez, frères et sœurs, comme la parole est magnifique et ayant été inspirée par le même esprit, cette parole est toujours cohérente. Voilà pourquoi si nous allons même dans 2 Timothée maintenant au chapitre 1, on va voir maintenant au premier verset, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer quoi? La promesse de vie, c'est-à-dire l'espérance, laquelle espérance repose sur la foi. Et on a dit que cette espérance, elle était en Christ. Et on a dit que la foi, c'était une foi en Christ. Donc, la promesse de vie ici, l'espérance. Eh bien, il ne faut pas se surprendre qu'elle soit en Jésus-Christ notre espérance, laquelle espérance, elle-même, est un produit de la foi en Jésus-Christ, la foi des saints. Si on descend maintenant au verset 3, dans 2 Timothée chapitre 1, Paul va dire maintenant qu'il sert avec une conscience pure. N'avions-nous pas dit que l'objectif, c'était le service du Seigneur, l'avancement de l'œuvre du Seigneur? C'est de ça dont nous parlions dans 1 Timothée chapitre 1. Et ici, Paul le reprend dans 2 Timothée chapitre 1 au verset 3. Et en plus, il rajoute l'aspect de la conscience pure. Alléluia. Descendons au verset 4. Désirant te voir afin d'être rempli de joie. Alors ça, c'est une manifestation de l'amour, de la charité, d'avoir en soi les sentiments qui étaient en Christ et se soucier des affaires de l'autre. Être rempli de joie quand on voit l'autre, quand on va à sa rencontre pour prendre de ses nouvelles. Gardant le souvenir de la foi sincère. Donc, le critère de la foi sincère revient. Alléluia. Donc, Timothée avait cette foi sincère. Paul avait cet amour pour son prochain qui faisait en sorte qu'il pouvait être rempli de joie en prenant de leurs nouvelles. Et quant à Timothée, on le sait, dans Philippiens chapitre 2, au verset 20 à 22, Paul va donner témoignage, rendre témoignage de Timothée et de la charité qui est en lui, en disant, vous connaissez le témoignage de Timothée, qu'il n'y en a pas beaucoup comme lui, qui ne veillent pas à leur propre intérêt, mais qui cherchent l'intérêt de l'autre. Vous voyez? Et il dira que Timothée a été éprouvé dans ce sens-là. Voilà. Donc, ça nous ramène en fait à ce que nous avions vu dans le verset central, 1 Timothée chapitre 1, verset 5, où il est question de manifester la charité et de revêtir Christ et de manifester son tempérament avec une foi sincère. Une foi sincère qui produit une espérance, la promesse de la vie éternelle. Et après avoir été perfectionné par le Seigneur, nous en arrivons à manifester son tempérament, l'amour de Christ, car Dieu est amour. Et quant à cette promesse de la vie éternelle qui est associée à l'espérance, on peut voir dans Tite chapitre 1 au verset 2 que la foi des élus et la connaissance de la vérité reposent sur l'espérance de la vie éternelle.
Donc, c'est intéressant. Si vous prenez le temps, dans votre temps de méditation, de regarder les introductions, les préambules dans les épîtres de Paul, vous allez voir comment le Seigneur, cohérent dans sa parole, nous ramène toujours à la personne de Christ, en qui nous avons foi, en qui notre espérance repose, et Christ comme étant le modèle vers lequel nous voulons tendre pour ce qui est de manifester la charité. Voilà encore pourquoi, frères et sœurs, il est dit dans Colossiens chapitre 2, verset 10, par rapport à Jésus-Christ, « Vous avez tout pleinement en lui. » En Christ, tu as la foi, en Christ, tu as l'espérance, et en Christ, tu as la charité, l'amour, la manifestation de la charité, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Mais l'aspect sur lequel je veux insister ici, c'est que nous avons tout pleinement en lui et qu'il est la source de toutes choses. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 5, « Car en lui vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. » Alléluia. En lui, nous avons la foi, l'espérance et la charité. Nous sommes comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Dit autrement, Éphésiens chapitre 1, verset 3, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Alléluia. Amen. Donc, comme vous le voyez, frères et sœurs, on commence avec la foi en Christ, la foi des saints. Cette foi qui doit être inébranlable, qui ne doit pas vaciller, eh bien, elle aménage une espérance, qui est la promesse de la vie éternelle. Et en troisième lieu, une fois que nous avons été perfectionnés par le Seigneur, nous devenons des serviteurs efficaces capables de manifester son tempérament, la charité, l'amour, conformément aux deux plus grands commandements. Parce qu'effectivement, le Seigneur effectue un travail en nous, dans le temps. C'est le processus de perfection qui nous amène dans l'ordre à la foi d'abord, ensuite l'espérance, ensuite la manifestation de la charité. Alléluia! Et maintenant, comment faire pour suivre cette progression-là? Eh bien, tout repose en Christ. C'est en lui qu'il faut avoir foi, c'est en lui qu'il faut avoir espérance, et c'est la charité qui relève de son tempérament, de sa nature d'amour qu'il faut manifester. Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. C'est avec lui que les choses commencent, c'est avec lui que les choses se terminent. Voilà pourquoi il est l'alpha et l'oméga. Hébreux chapitre 12 au verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Le chef et le consommateur de la foi. J'aime bien la version de la King James pour ce verset. Jésus-Christ, the author and finisher of our faith. C'est-à-dire celui qui est l'auteur de notre foi et celui qui l'amène à la perfection, notre foi. C'est lui qui commence, c'est lui qui achève. Et dans le même sens, dans 1 Samuel 3,12, la King James nous dit que quand le Seigneur commence quelque chose, il l'achève. « When I begin, I will also make an end. » Alléluia. Ici, le Seigneur parle des prophéties qu'il a déclarées concernant Élie. Quand je commence, j'achève. Et enfin, dans Philippiens chapitre 1, verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Alors, vous avez compris, frères et sœurs, la foi, l'espérance, la charité, tout cela, c'est par Christ que ces choses sont orchestrées. 1 Timothée chapitre 1, verset 1, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu notre Sauveur et de Jésus-Christ notre espérance.
1 Timothée chapitre 1, verset 5, le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yahushua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Amen.